juste le tout premier point, disant que le mandat de l'évangélisation doit être la priorité des priorités. Le deuxième point, c'est que le mandat de l'évangélisation, ou celui qui doit sortir pour annoncer son message, doit être investi du Saint-Esprit. Shalom, peuple de Dieu, et bienvenue à cette énième session dans notre émission Alpha Lumière sur l'enseignement qui porte sur le mandat d'évangélisation. Nous avons, dans notre dernière émission, si vous nous avez suivis, parlé de comment accomplir le mandat d'évangélisation. Nous avons cité juste le tout premier point, disant que le mandat de l'évangélisation doit être la priorité des priorités. Donc, tout ce qui peut se passer à l'église, le déroulement du culte complet doit avoir une seule vision. La vision, c'est l'évangélisation. C'est très important. En tout cas, ça doit être la vision de l'église de Christ. Le deuxième point, c'est que le mandat de l'évangélisation, ou celui qui doit sortir pour annoncer son message, doit être investi du Saint-Esprit. En Matthieu 28, les 18e versets, le Seigneur dit: tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Tout pouvoir m'a été donné. Donc, le pouvoir qu'on lui avait donné, c'était pour accomplir le mandat de l'évangélisation, pour gagner les âmes. Et quand il est venu, il ne pouvait pas envoyer, mandater les apôtres sans qu'ils ne soient eux aussi investis de son même pouvoir, de cette autorité. Quand vous prenez Matthieu chapitre 10, le Seigneur envoie pour la première fois les apôtres pour aller annoncer la bonne nouvelle du royaume. Lorsqu'ils partent, il leur dit: je vous donne le pouvoir de chasser les démons. Vous voyez par où il commence, hein? Il dit chasser les démons. Pourquoi commencer par chasser les démons? Et pourtant, il pouvait dire commencer par guérir les malades, commencer par ressusciter les morts. Il dit commencer par chasser les démons. Pourquoi? Ce sont les démons qui emprisonnent les gens dans des prisons. Ils enferment les gens, ils les engouffrent. Ils les rendent incrédules, insensibles au message. Ils les flouent, voilà. Ils créent les zones d'ombre pour que la lumière ne puisse pas nuire là où elle doit nuire. C'est pourquoi le Seigneur dit: commencez par chasser les démons. Vous savez, vous ne pouvez pas chasser facilement les démons avec l'autorité. Hein. Vous allez dire: au nom de Jésus-Christ, sors de cet homme. Et il sort. Sinon, tu vas réaliser la même aventure que les fils de Séva. En Actes chapitre 19, ils ont osé chasser les démons en utilisant le nom de Jésus que prêchait Paul. Alors quand même, ils ne croyaient pas en ce Jésus-là. Donc, ils n'étaient pas investis du pouvoir de Jésus-Christ pour chasser les démons. Quand ils ont osé, les démoniaques les a saisis. Il s'est emparé de quelques-uns, il les a tabassés, il a déchiré les vêtements jusqu'à ce qu'ils restent nus. Quelle humiliation, quelle honte! Que ça ne soit pas ta part, bien-aimé. Tu dois être investi de la puissance du Saint-Esprit. Investi de la puissance du Saint-Esprit. Là, quand vous sortez, vous êtes bénis. Quand vous prenez Acte chapitre 1er, le verset 8e, le Seigneur dit: mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Donc, vous voyez, ils doivent d'abord être investis du pouvoir. Le Saint-Esprit doit venir. Et quand il vient, c'est alors qu'il commence à devenir les témoins de Jésus-Christ. Et là, Christ parle très bien clairement. Il leur montre par où ils doivent commencer. Il n'a pas dit: commencez aux extrémités du monde et venez terminer à Jérusalem. Non, il leur dit: commencez d'abord où? À Jérusalem. Commencez d'abord chez vous, là où vous êtes, dans votre fief. Commencez là. Et puis allez maintenant à Samarie, dans la Judée, allez jusqu'aux extrémités de la terre. C'est-à-dire, vous êtes là, chez vous, à Jérusalem, vous allez dans la Judée, qui est la province voisine, vous allez aussi à Samarie, puis allez jusqu'aux extrémités de la terre. Là, c'est revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Vous allez voir. Si nous prenons les fonctions du Saint-Esprit, dans le livre des Jean, vous allez voir que la première fonction du Saint-Esprit, c'est la consolation. Il est le paraclet. Il console. Pourquoi il console? Nos âmes sont affligées par les soucis que donne la vie dans ce monde. La misère, les maladies et consorts. Mais lorsque le Saint-Esprit est là, il nous dit: vous avez l'assurance de la guérison. Vous avez l'assurance de la délivrance. Vous avez l'assurance de la prospérité. La réussite est à vous au nom de Jésus-Christ. L'Esprit vient nous exhorter, nous réconforter, donc il vient faire renaître de l'espoir à nous. Ce qui est très important.
Voilà pourquoi il est consolateur. Mais déjà dans sa deuxième fonction, en Jean chapitre 14, verset 26, le Seigneur dit, il vous enseignera toutes choses. Il est l'enseignant. Nous ne pouvons pas réaliser l'œuvre de l'évangélisation sans être enseigné comment nous devons la réaliser. Et cela est propre au Saint-Esprit. Lui seul sait comment nous devons commencer et par où nous devons terminer. Il doit nous enseigner, il doit ouvrir pour nous des portes. Et nous devons donc marcher sur cette voie. C'est ce qui est important. C'est-à-dire l'évangélisation est un affrontement de puissance entre le Saint-Esprit et les forces du mal. Si nous ne sommes pas investis de la puissance du Saint-Esprit, nous ne réaliserons jamais une œuvre parfaite. Le troisième point, celui qui sort pour évangéliser, il doit suivre les modèles du Nouveau Testament. Voici les motivations principales que nous pouvons retrouver dans le Nouveau Testament. Première motivation, c'est atteindre tout le monde. Le message est universel. Le message du salut est universel. C'est un message à apporter à tout le monde. Deuxièmement, c'est un message qui doit être prêché en tout lieu. Troisièmement, tous les jours, témoignant et gagnant des âmes. C'est-à-dire l'évangélisation doit faire naturellement partie de la vie de tous les jours de tous les vrais croyants. C'est ça notre vie, notre raison d'être. La raison même de notre foi. Si nous devons confesser notre foi, c'est-à-dire nous devons annoncer Christ tous les jours, à chaque instant, partout où nous nous retrouvons, parlons de Christ. Que cela soit la devise des croyants. Gagner les âmes pour le Seigneur. Que cela soit notre devise. Ça serait une bonne chose. Nous ne pouvons pas créer nos propres devises qui sont charnelles. Non. Basons-nous sur les Écritures. Si notre devise est gagner les âmes pour le Seigneur, nous faisons alors sa fierté. Le troisième point et le dernier sur le mandat de l'évangélisation, ce sont les obstacles à l'évangélisation. Quels sont les obstacles que l'on peut rencontrer sur la voie de l'évangélisation? On s'est dit oui, je m'engage. Après avoir écouté ce message, je dois sortir pour gagner les âmes pour le Seigneur. Mais voici, il y a quelques obstacles que l'on peut rencontrer sur le chemin. Le premier obstacle, c'est le manque de compétences ou d'aptitude. Quand nous prenons Jacques, chapitre 1er, le 5e verset. Jacques, chapitre 1er. Jacques, chapitre 1er, le verset 5. Il dit, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Si vous manquez de compétences, vous n'êtes pas apte à évangéliser, demandez la capacité auprès de Dieu. Dans une attitude de prière, avec humilité et sincérité du cœur, le Seigneur qui sauve les âmes, il va te donner la capacité et même t'amener dans ton territoire ministériel, là où tu iras gagner les âmes pour son nom. Et vous pouvez aussi rencontrer d'autres éléments, par exemple en vous nourrissant de l'histoire qui se retrouve dans Juge, chapitre 6, jusqu'au chapitre 8. Vous allez voir, lorsque Gédéon sort, il dit, tel que je suis, ma famille, moi-même dans la maison de mon père, qui suis-je pour sauver? Donc qu'est-ce que le Seigneur lui a dit? Va avec la force que tu as. C'est-à-dire, nous avons déjà au départ une certaine force pour faire quelque chose. Mais ce manque de courage-là nous rend incompétents. Alors nous devons demander la force auprès du Seigneur. Deuxième obstacle, des efforts insignifiants. Vous dites, qu'est-ce que je peux faire moi? Je ne peux rien à moi-même. Non, le Seigneur est là pour t'accompagner. Le Seigneur est là pour t'assister. Le Seigneur est là pour être à tes côtés du début jusqu'à la fin. Matthieu 28, le verset avant, il dit, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Donc vous n'irez pas seul, mais avec le Seigneur. Troisième obstacle, la peur. La peur d'évangéliser provient souvent des questions telles que celle-ci. Que vais-je dire, moi? Je dirais quoi? Et la réponse, c'est 1 Corinthiens chapitre 15, versets 1 à 4. Paul commence à parler de l'évangile tel qu'il avait reçu et comment il avait annoncé. Et là, il expose les principaux contenants du message évangélique. Il dit, Christ est mort pour nos péchés, le premier élément. Il a été enseveli. Deuxième élément, il est ressuscité. Et il est à la droite de Dieu, intercédant en notre faveur. C'est-à-dire, nous ne pouvons pas dire qu'il n'y a pas de message pour l'évangélisation. Non, nous avons quoi dire aux gens? Christ est mort à la croix pour nos péchés. Une autre question, comment vais-je le dire? Matthieu 10, verset 19. Là, qu'est-ce que le Seigneur dit?
Matthieu 10, le verset 19. Matthieu chapitre 10, le 19e verset. Le Seigneur dit, mais quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous aurez à dire. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même. Qui les donnera? Le Saint-Esprit. Donc, si vous êtes confiant, conduit par le Saint-Esprit, il vous donnera ce que vous aurez à dire à l'heure même. Une autre question, c'est comment vais-je pouvoir gérer les difficultés? Je vais gérer les difficultés comment? Que faire si je ne peux pas répondre à une question? Que faire si j'offense quelqu'un? Que faire si j'échoue? Et là, Marc chapitre 4, verset 1 à 20, il répond facilement. C'est-à-dire, vous n'êtes pas seul en allant sur le champ de bataille, parce que nous serons opposés aux puissances des ténèbres, mais en allant, nous n'allons pas seuls. Le Seigneur est avec nous. La parabole du semeur, comment il est sorti? Une partie de sa semence tombe le long de la route. Il ne s'arrête pas là, il continue. Une partie tombe dans une terre pierreuse, il ne s'arrête pas là-bas, il continue. Une autre partie tombe dans une terre qui a 2 épines, et finalement ça tombe sur une bonne terre. C'est-à-dire il a persévéré. Dans l'évangélisation, nous devons persévérer chaque jour, chaque instant. Continuer comme ça avec le Seigneur jusqu'à ce que les âmes soient gagnées. Donc ça, c'est notre combat. Nous devons aller jusqu'à la fin. Un autre obstacle, c'est l'isolement. Vous devez avoir le contact avec les non-croyants pour les gagner dans les comptes du Seigneur avec l'évangile. Les contacts visuels, les contacts directs est très important. Nous pouvons passer le message comme nous le passons sur les réseaux sociaux, mais cela ne nous empêche pas de marcher aussi, de parler avec les gens, les contacter sur téléphone, passer le message. C'est très important. Vous avez un rendez-vous pour l'évangélisation, ne manquez pas à ces rendez-vous. Vous pouvez manquer au rendez-vous d'aller à votre travail, mais ne manquez pas au rendez-vous de l'évangélisation. Vous veillez tout planifier afin que Christ soit nommé là où il n'était pas encore nommé. Avant, le dernier obstacle, c'est l'insuffisance des temps. Si vous n'avez pas le temps de partager l'évangile, alors soit vous ne voulez pas le faire, soit vous n'en sentez pas l'urgence. C'est la seule chose. Soit vous ne voulez pas le faire, soit vous ne sentez pas que c'est urgent. Le Seigneur revient bientôt et les gens ne doivent pas être sauvés. Quand tu dis que tu n'as pas le temps, tu n'as le temps que pour tes propres activités, tu n'as le temps que pour tes propres affaires, mais tu n'as pas le temps pour le Seigneur. Écoutez, si tu n'as pas le temps pour le Seigneur n'aura pas le temps pour tes affaires. Tu n'as pas le temps pour le Seigneur n'aura pas le temps pour ta femme, pour tes enfants. Non, il n'aura pas le temps pour ton mariage. Même s'il doit se dissoudre, le Seigneur n'aura pas le temps. Parce que toi, tu n'as pas le temps pour le Seigneur. Alors, accepte d'avoir le temps pour le Seigneur, le temps de prier, pour que les âmes soient sauvées, pour que le message soit annoncé, le temps de sortir et de parler, un temps pour prier, un temps pour annoncer, un temps pour gagner les âmes. C'est très important. Donc, vous avez besoin de réévaluer les propriétés. Voyez, qu'est-ce que tu as comme programme au cours de la journée? Je vais commencer par ça, mais quel est le temps que j'accorde à l'évangélisation? Quel est le temps que j'accorde à la prédication? Quel est le temps que j'accorde au Seigneur? Combien de temps? Par quoi commencez-vous quand vous vous réveillez? Par la prière. Si vous commencez par la prière, vous allez gagner toute la journée. Si vous ne commencez pas par la prière, toute la journée échoue parce que vous n'avez pas commencé par la prière. Nous commençons comme le Seigneur, qu'on nous présente toujours dans les évangiles, qui descendait à la montagne où il était parti prier, ou qui montait pour aller prier. Il passait des nuits dans de prières. Comment a-t-il commencé son ministère? Par la prière de 40 jours et 40 nuits. Quel est jeune? Le Seigneur a jeûné pour commencer les grands travaux. Et nous devons faire comme lui. C'est-à-dire, nous devons avoir le temps. Qu'on ne dise pas que nous n'avons pas le temps. Non, non. Ayez le temps pour le Seigneur. Et le dernier obstacle, c'est l'immaturité spirituelle. Quand nous prenons Marc, plutôt Hébreux chapitre 5, le verset 12. Hébreux 5, le verset 12. La Bible dit, vous en fait, qui depuis longtemps deviez être de maître, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne le premier rudiment des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non de nourriture solide. C'est-à-dire, les gens qui sont dans l'église, ils disent, ah, n'est-ce pas, nous avons un groupe d'évangélistes. Ce sont eux qui doivent évangéliser. Ça ne nous concerne pas. Non. Tout le monde à l'église est appelé à travailler dans l'évangélisme. Tout le monde est appelé à travailler dans l'évangélisation. C'est-à-dire, on prêche, on enseigne aux gens, on les forme, puis on les lance dans les champs où ils doivent aller travailler. Donc, vous prenez 1 Corinthiens, chapitre 3, c'est très important. 1 Corinthiens, chapitre 3. Là, qu'est-ce que l'apôtre Paul dit? 1 Corinthiens, chapitre 3, voilà ce que l'apôtre Paul dit, du 1er au 3e verset. « Lis pour moi, frère,
ce n'est pas comme des hommes spirituels que je puis vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouvez pas la supporter. Vous ne le pouvez même pas à présent, parce que vous êtes encore charnel. En fait, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et du spite, vous n'êtes pas charnel, mais ne marchez-vous pas selon l'homme, ne marchez-vous pas selon la chair. Vous voyez? Donc, lorsque on est immature spirituellement, on ne peut pas accomplir le mandat de l'évangélisation. La formation, il faut de l'encadrement pour que celui qui va sortir pour gagner les âmes, donc les gagneurs d'âmes, il sort avec détermination sur le champ de bataille où il doit affronter les puissances spirituelles, où il doit rencontrer les gens tête à tête, il échange avec eux pour la part du Seigneur, pour les comptes du Seigneur. Voilà ce que le Seigneur attend de vous. Et pour terminer, nous prenons une écriture en Timothée chapitre 2, le verset 2. C'est l'apôtre Paul qui dit à son fils dans la foi, qui avait évolué à ses pieds, qu'il avait pris comme son propre fils. Qu'est-ce qu'il lui recommande? Il dit ceci: et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-les à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Bien aimé, l'Église n'est Église que lorsqu'elle vit l'évangélisation. C'est ça la raison d'être de l'Église. Et l'apôtre Paul ici donne des grandes révélations à son fils dans la foi. Il lui dit: ce que tu as reçu de moi, c'est-à-dire les enseignements que tu as reçus, les exhortations, tu m'as entendu prêcher, tu m'as entendu enseigner, tu m'as vu encadrer les gens, tu as vu les églises naître sous ma direction. Et ce que toi tu as reçu comme enseignement, comme encadrement, comme formation, confie-les à des hommes fidèles, des personnes susceptibles d'être formées pour un seul but, former aussi les autres. Vous voyez comment c'est précieux de recevoir une formation, être formé pour former les autres, sauver pour sauver les autres. Si vous recevez l'enseignement, sortez toujours et faites quelque chose. Ne croisez pas les bras. C'est pourquoi vous qui nous avez suivis, vous qui consommerez ce message, nous vous prions par la grâce du Seigneur Jésus-Christ de ne pas croiser les bras. Sortez et puis gagnez les âmes, car le Seigneur en a tellement besoin. De partout, il veut que l'évangile, que ce message soit partagé massivement, que le monde des ténèbres soit peuplé. Si nous ne sortons pas pour gagner les âmes, tout ce que nous allons faire, c'est rien. Le Seigneur ne sera pas béni, il ne sera pas content. On dirait que tout ce qu'on a fait, on n'a rien fait pour la part du Seigneur. Alors, pour toi qui m'as suivi, et pour terminer ce message, je veux prier pour toi, pour que l'amour du Seigneur envers les âmes perdues ne puisse pas aller loin de ton cœur, que cela ne sorte pas de ton cœur, que tu portes ce lourd fardeau avec toi, que tu sortes, que tu puisses gagner une âme pour le Seigneur. Le Seigneur t'a gagné pour que par toi, il gagne une autre personne. Nous prions. Notre Dieu et notre roi, nous te sommes infiniment reconnaissants. Ce message, tu l'as donné pour que la sœur, pour que les frères qui l'écoutera prennent à cœur cette charge, qu'il sorte et qu'il annonce ce message. S'il l'annonce, les bénédictions qui sont définies dans l'Écriture, comme il est dit dans Romains chapitre 10, qu'ils sont beaux, le pied qui sort pour annoncer la bonne nouvelle. Quelle est cette bonne nouvelle si ce n'est pas le message de l'Évangile qui est le message du salut des âmes? Bénis ceux qui sortiront, bénis cette sœur, bénis ce frère qui sortira pour être occupé de ce message. S'il s'occupe de ton message, occupe-toi de sa maison, occupe-toi de ses finances, occupe-toi de ses activités, occupe-toi de son mariage, occupe-toi de sa fécondité, occupe-toi de ses projets pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Memoranda, marketing et pub.